Le marché des crypto-monnaies qui était censé pour certaines personnes être l'Eldorado où gagner de l'argent était une chose facile en griffe, même si je ne suis pas forcément de cet avis, est également en sueur. C'est pas forcément très beau ce qui se passe actuellement et peut-être même pire que ce qui se passe sur les actions. Et donc à partir de là, on m'a posé la question de savoir du coup dans quoi faut-il investir. Donc première des choses, je pense pas que ce soit forcément le moment d'investir et de mettre ton argent. L'une des compétences que tout le monde devrait avoir en matière d'investissement actuellement, ce serait de préserver son capital pour investir lorsque les opportunités sérieuses se présenteront. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le fait qu'une action perde en valeur est certes dramatique sur l'instant pour ceux qui ont déjà de l'argent sur ces actions, mais pour ceux qui n'y sont pas encore, ce sont des opportunités futures qui devront être saisies. Donc, ne te précipite pas. En tout temps, il y a toujours eu des périodes sur lesquelles il valait mieux ne pas être sur les marchés, il valait mieux ne pas investir à ce moment. Et donc, à partir de là, la question est de savoir maintenant comment faire pour sélectionner le marché dans lequel tu vas investir. Est-ce qu'il faut mettre ton argent maintenant parce qu'ils disent tous buy the dip, parce qu'ils pensent qu'ils ont la possibilité de choisir ou de prédire le futur du cours d'une action, d'une crypto-monnaie, etc. Mais ce n'est pas forcément le cas. Et donc pour moi actuellement, tout bon investisseur devrait être en mesure de pouvoir interpréter les graphiques afin de savoir si le mouvement en cours est toujours fort, c'est-à-dire s'il est toujours la puissance ou l'impulsion est toujours aussi dynamique que ça, c'est-à-dire la psychologie générale du marché est-elle toujours à la vente ou à l'achat. Et donc pour moi, la compétence que tout investisseur qui veut s'en sortir aujourd'hui devrait avoir, ce serait de savoir lire les graphiques et donc d'avoir la capacité d'interprétation d'un trader. Maintenant que je suis rentré, posons-nous simplement la question et parlons cash. Avant de rentrer dans le vif du sujet sur comment développer les compétences d'un trader ou tout simplement comment devenir un trader, je pense même que ce sera le titre de la vidéo. Il faudrait qu'on soit en mesure de simplifier les choses parce que la simplification permet de s'asseoir sur des fondamentaux clairs et nets et de développer là-dessus. Qu'est-ce qu'un trader ou tout simplement qu'est-ce que le trading? Pour faire simple, de façon bête et méchante, le trading c'est tout simplement acheter bas et revendre plus haut. Si on fait la traduction du mot trader ou du trading de l'anglais vers le français, ça signifie tout simplement commerçant. On a tous déjà acheté quelque chose à un prix inférieur pour le revendre à un prix un peu plus élevé dans le but de se faire une marge ou un bénéfice, tu l'appelles comme tu veux, ça n'engage que toi. Donc, à partir de là, le constat est tout simple. Quels sont les actifs financiers que tu as la possibilité d'échanger, de vendre ou tout simplement d'acheter sur les marchés financiers? Il en existe une pluralité. Du plus banal, les actions dont on a tous déjà entendu parler de près ou de loin, que tu t'y intéresses ou non, tu as déjà entendu parler d'actions d'une entreprise. Si tu as regardé des films comme Le Loup de Wall Street, tu sais c'est quoi Wall Street, donc tu sais c'est quoi investir en bourse, tu sais c'est quoi une action de façon plus ou moins indirecte. Tu as d'autres actifs financiers qui sont des déclinaisons des actions comme des indices qui sont une agglomération de plusieurs actions. Il existe également d'autres types d'actifs comme le Forex pour Foreign Exchange qui représente tout simplement l'estimation des ratios entre les devises entre différents pays ou différentes zones géographiques. Tu as également les cryptos qui ont fait parler d'elles et qui continueront à faire parler d'elles d'une façon ou d'une autre dans les prochaines années. Il en existe énormément. Il faudra tout simplement que tu t'adaptes. Mais s'il y a un conseil que je peux te donner par rapport à cette pluralité d'actifs que tu as la possibilité d'échanger, c'est n'investis jamais sur un actif que tu ne comprends pas. C'est important, si tu ne comprends pas, tu n'investis pas. La première des choses donc, tu l'auras compris, se résume à un seul et unique principe. Investis sur des actifs que tu comprends. Pas besoin d'épiloguer là-dessus. Développe des compétences. À présent, parlons un petit peu plus de l'avantage de développer des compétences de trader. Que tu sois trader à temps plein ou tout simplement investisseur sur le long terme, la compréhension des raisons qui poussent un trader à acheter ou non en fonction du type de stratégie qu'il aborde te permet tout simplement d'affiner tes entrées, d'affiner ton timing lorsque tu achèteras une action, une devise, un indice ou quoi que ce soit d'autre. Ça te permet tout simplement à partir d'une compréhension des fondamentaux, donc analyse fondamentale, et d'une interprétation des graphiques, donc une interprétation chartiste des courbes
boursiers te permettra tout simplement d'être en mesure de rentrer sur les marchés financiers au bon moment. Comme je te disais au début de cette vidéo, le marché de la bourse, le marché des indices ou des crypto-monnaies aujourd'hui, avec le contexte économique, que ce soit d'un point de vue inflationniste, que ce soit d'un point de vue développement de la croissance, de la liquidité disponible sur les marchés, ou tout simplement de la hausse des taux d'intérêt par les différentes banques centrales comme la Fed, la BCE et j'en passe, ne permettent pas aujourd'hui de rentrer sur les marchés financiers ou d'investir en bourse de façon sereine en ayant la garantie d'être sur le bon timing qui te permettra de ne pas voir par exemple ton capital investi perdre en valeur dans les jours qui suivent, mais plutôt de rentrer dans une situation qui te permettra de voir tout de suite tes gains et donc d'être un investisseur beaucoup plus stable psychologiquement parce que la psychologie intervient énormément sur les marchés financiers. Il te faut une stratégie pour avoir une psychologie saine, pour avoir une gestion émotionnelle saine qui te permettra de rester le plus longtemps possible sur les marchés financiers sans pour autant cramer ton capital d'investissement dans les premières années ou lors de tes débuts. Ce petit constat nous emmène donc à l'inconvénient du trading. Tout simplement, globalement, récurrent, est que lorsqu'on regarde un peu les statistiques auprès des différents brokers ou les statistiques dans le monde du trading, on parvient à la conclusion qu'entre 80 et 85% des traders débutants perdent leur capital d'investissement la première année de leur début. Cette statistique est prouvée, mais ce qu'il faut également reconnaître, c'est que 80-85% des traders débutants font du n'importe quoi sur les marchés lorsqu'ils entrent pour la première fois dans cet univers. Ils sont conduits par la cupidité. Donc, ils font tout et n'importe quoi. Ils sont soumis à une forte pression émotionnelle et j'en passe. Ce qui fait donc dire que le plus grand risque en trading, c'est le manque de compétences, le manque de gestion des risques et surtout le manque de psychologie. Un trader psychologiquement faible est voué à l'échec. Maintenant que tu sais tout ça, il faut maintenant se poser la question de savoir quelles sont les étapes à suivre pour devenir un trader rentable, pour trader comme un pro. La première des choses que tu devras faire, c'est développer des compétences. Développer des compétences qui te permettront de te faire une stratégie, d'établir un plan de trading, de garantir la gestion des risques sur les marchés financiers et de devenir rentable et de générer de l'argent, que ce soit une source de revenus complémentaire, que ce soit devenir trader à plein temps et d'en faire un métier. Tu as la possibilité, tu as le choix en fonction de l'application que tu mettras dans ton activité. Donc, premièrement, ce qu'il faut donc que tu fasses dans les premières années, enfin, je dirais pas les premières années, mais les 3 premiers mois, si on dit que tu veux apprendre sur une année, dans les 3 premiers mois, concentre-toi sur l'acquisition des connaissances nécessaires pour devenir un bon trader. Dans cet ordre, le price action, c'est-à-dire la compréhension des mouvements de prix. Deuxièmement, la compréhension des différents indicateurs techniques si tu veux en utiliser, parce que la compréhension du mouvement de prix est tout ce qu'il te faut pour devenir un bon trader et devenir rentable. Croisant mon expérience, tu te rendras compte que la grande partie des indicateurs techniques t'induit en erreur. Donc, ce qui fait qu'il faudra que tu priorises la compréhension des cours boursiers, la compréhension de l'évolution d'un cours boursier, la compréhension des structures de marché, notamment tout ce qui est tendance haussière, tendance baissière, consolidation, accumulation et j'en passe. La deuxième des choses qu'il faudra que tu développes, c'est une compréhension un peu plus globale des fondamentaux. Quels sont les flux monétaires, comment l'argent se déplace d'un point à un autre, comment les grandes banques, comment les grands hedge funds interagissent avec les marchés financiers. Concentre-toi là-dessus. Les connaissances, les connaissances, les connaissances. Le trading est un jeu à somme nulle, ce qui signifie tout simplement que l'argent que toi tu perds, un autre trader le gagne. Ça veut donc dire que le trading est un jeu de performance. Il faut donc que tu acquières les connaissances nécessaires pour être un expert, pour être le meilleur et donc être en mesure de compétir avec les meilleurs dans le monde, que ce soit des hedge funds, que ce soit des banques, que ce soit peu importe qui ce sera, tu dois être en mesure de rivaliser. La deuxième des choses, une fois que tu as acquis des compétences, ne fais pas l'erreur que 80% des traders font. Crée-toi un compte démo. C'est important, je sais, tu vas me dire c'est saoulant, tu prends des positions. Mais le compte de démonstration a deux avantages. Le premier est le suivant, c'est-à-dire qu'à partir de tes connaissances, tu as la possibilité de prendre des positions sur un marché fictif avec
de l'argent fictif, ce qui signifie qu'émotionnellement, tu n'es pas forcément impliqué. Mais si tu le fais suffisamment bien, avec suffisamment de sérieux, que tu te mets dans des conditions comme si tu gérais ton argent, tu te places dans une position où ça te permet de viabiliser tes connaissances, de confirmer si ta stratégie elle est bonne ou non. La deuxième des choses est, peu de personnes s'y intéressent au début, mais il faut que tu t'adaptes et que tu t'appropries le mode de fonctionnement de ta plateforme de trading. Si tu ne connais pas quelles sont les limites de ton broker, si tu ne connais pas quels sont les avantages de ton broker, il se pourrait que lorsque tu te trouves dans une situation où tu auras par exemple besoin de faire un retrait partiel de tes bénéfices, par exemple, si ton broker ne te le permet pas, ça peut être tout de suite dommage. Donc voilà un exemple sur l'utilité d'un compte de démonstration. Donc le conseil que je peux te donner pour ton compte de démonstration est le suivant. Premièrement, mets un capital sur ton compte de démo que tu as la possibilité d'investir de tes fonds réels. Si ta capacité en tant que trader débutant est de mettre 200 €, crée-toi un compte de démonstration avec 200 € parce que il faut que tu te places dans une situation où psychologiquement tu te places dans la position d'un trader réel. C'est le petit conseil qui peut changer totalement ta façon de voir un compte de démonstration. Mais ne passe pas toute une année sur un compte de démo. À cet instant, une fois que tu as viabilisé tes connaissances et que tu es sûr que tu connais les concepts qui te permettent d'être rentable, une fois que tu as une stratégie qui te permet de gagner sur ce marché fictif en griffe, ou du moins ce qui mime le comportement des actifs en temps réel, tu as la possibilité maintenant de passer sur un compte réel. Maintenant, tu es excité, tu es passé sur un compte réel. Ce qu'il faut que tu fasses, ça va peut-être te paraître un peu difficile au début, c'est qu'il faut que tu prennes des petites positions. Ce que j'entends par là, c'est que lorsque tu prendras une position, il faudrait que tu risques vraiment un pourcentage très minime de ton capital de trading, c'est-à-dire que tu investis, tu prends position de façon très conservative. Ne risque pas plus d'1% au début de ta carrière de trader. Pourquoi? Parce que ça te permettra de te créer des statistiques sur les marchés réels. Ça te permettra de voir quel est ton ratio ou win rate, qui veut dire tout simplement par exemple, si tu prends 10 positions, quel est le nombre de fois où tu es dans une position gagnante. Quel est le nombre de fois où ta stratégie te permet de gagner. Donc si ta stratégie te permet d'avoir par exemple une probabilité de succès de 60%, à ce moment, tu as la possibilité de réajuster tes positions, de réajuster la taille de tes positions, d'identifier quel est le risque maximum que tu peux prendre en fonction de ton état psychologique, en fonction de ton compte de trading et donc dans une certaine mesure de pouvoir te créer toute une stratégie, un plan de trading qui te dise exactement combien je risque, quelles sont les attentes que je peux avoir en fonction de ma stratégie et ainsi de suite. Et dernière chose, maintenant, tu dois faire un choix sur la stratégie que tu adoptes. Est-ce que tu es plutôt un trader qui est orienté dans la continuation de la tendance? Est-ce que tu es un trader qui est orienté dans un retournement des tendances? Est-ce que ta stratégie est plutôt tournée vers des jeux, vers des prises de position dans un range, c'est-à-dire acheter sur un support, revendre sur une résistance et ainsi de suite? Si tous ces concepts t'intéressent, si tu es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, je te demanderai, laisse-moi un like pour que je sache si ce type de vidéo t'intéresse parce que c'est un peu différent de ce que je fais d'habitude. Deuxièmement, dis-moi en commentaire qui tu es. Est-ce que tu as déjà fait du trading? Est-ce que tu es intéressé par le trading? Quelles sont les stratégies que tu as déjà mis? Est-ce que tu as commencé, tu as perdu de l'argent, tu es plutôt en gain, etc. Et abonne-toi à cette chaîne parce que dans les prochains jours, je te donnerai un maximum de valeur, c'est-à-dire du contenu totalement gratuit qui te permettra de prendre conscience du fonctionnement des marchés financiers, de prendre conscience de ce qu'est ou de ce que devrait être un trader lorsqu'il est sur les places de marché, comment acquérir de la compétence, comment acquérir de l'expérience, comment devenir rentable sur les marchés financiers. Je te dis à très bientôt, c'était Glatien, prends soin de toi.